Le complotiste est par définition quelqu'un qui cherche des réponses un peu plus complexes que la version simpliste et linéaire proposée par notre culture accidentelle. Et cette curiosité peut être une très très bonne qualité chez des humains, mais malheureusement, il faut le dire, la côté obscure de cette aventure arrive à avaler beaucoup trop d'âmes curieuses. Ceci est tout d'abord dû à une certaine naïveté et une simplicité d'esprit qui fait que l'apprenti complotiste va croire un peu trop facilement toutes les autres propositions existentielles avec peu assez d'esprit critique. Ça commence par regarder les gouvernements et les magouilles politiques, puis l'obscénité de la mise en scène des attentats terroristes depuis 2001, et tout ça se connecte à le déroulement des stratégies géopolitiques dans le Moyen-Orient pour assurer la continuité pétrolière, puis on va regarder les banksters, des vaccins, Monsanto et tous les autres marchands d'armement. Puis, si nous faisons pas gaffe, ça rentre très vite dans les domaines des francs-maçons qui sont apparemment partout mais personne n'en connaît personnellement. Puis ça va être la faute aux Bilderberger ou des Illuminati qui sont des organisations top secrètes mondiales dont tout le monde est au courant. Puis ça remonte dans le passé avec des complots des Jésuites ou les Babyloniens qui auraient passé des outils de la manipulation d'esprit des humains de père en fils depuis plus de 10 000 ans. En suivant des pistes tout à fait logiques dans le temps moderne, on va aussi très souvent tomber sur les bien méchants zionistes et après on va faire l'amalgame de nouveau entre zionistes et juifs, comme si on avait vraiment besoin de refaire cette histoire-là. Puis on peut quitter la Terre et on va mettre la faute de nos problèmes sur des extraterrestres reptiliens immortels appelés les Anunnaki qui exploitent les humains comme les esclaves depuis on ne sait pas quand. On peut aller encore plus loin et on va dire que c'est la faute aux êtres pandimensionnels appelés les archons, trouvés dans les traditions gnostiques. Et si nous sommes véritablement objectifs, toutes ces histoires sont soutenues par autant d'évidence et de cohérence culturelle et historique que toutes les choses que nous avons apprises à l'école, et dans certains cas, il y a plus d'évidence pour soutenir les versions farfelues de notre histoire. Le complotiste se trouve sur une quête de trouver qui sont les vrais coupables, et cette quête est comparable à essayer d'attraper de la fumée avec une aiguille. On n'arrive jamais à le faire car notre attention est toujours attirée vers l'extérieur au lieu d'être réfléchie vers l'intérieur. Il y a une pattern dans la recherche des responsables mythiques qui seront derrière le grand problème et ceci est que le coupable proposé s'éloigne au fur et à mesure que nous quêtons pour la vérité. Dans tous les cas, il n'y a nullement besoin de regarder la télé ni des films si ton intérêt s'est fait attirer vers ces histoires glaçantes du complot mondial. Aujourd'hui, il y a des propositions de peur en pagaille sur YouTube et ils sont de plus en plus nombreux à vous raconter leur propre version de la chose et de vous dévoiler l'existence des êtres surpuissants qu'ils ont trouvés dans les profondeurs de leur propre trou de lapin. Parfois, c'est passionnant, surtout en termes d'histoires alternatives qui expliquent notre passé autrement et surtout ceux qui expliquent des monuments archéologiques comme la Grande Pyramide de Giza ou Machu Picchu dont techniquement, nous ne sommes pas capables de reproduire aujourd'hui et donc de croire que ces énormes, immenses blocs de granit étaient taillés par des esclaves avec des burins en bronze est quand même une des plus grandes naïvetés de notre éducation nationale. Finalement, l'histoire n'est rien d'autre qu'une histoire. À titre personnel, j'ai littéralement étudié et traversé toutes ces histoires alternatives depuis à peu près 20 ans. Écran de fumée par écran de fumée, j'ai avalé les philosophies entières pour les essayer comme si c'était des nouveaux vêtements, pour voir ce qui me va et ce qui ne me va pas, et surtout ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, il y a des théories qui tiennent sérieusement debout, mais la plupart de ces explications existentielles vont tomber dans l'eau à un moment donné, car les porte-paroles de ces théories vont toujours trop loin de la véritable source de la problème. Ils nous parlent toujours des E avec une E majuscule, donc c'est toujours la faute au E, et jamais le nôtre. Il y a une grande vérité et même des choses utiles et intéressantes dans chaque version du complot mondial et nous revenons à ma 13e principe de la permaculture de ne jamais jeter le bébé avec l'eau du bain.
Même chez des évangiles de la Terre et de la Terre plate, il y a des choses très intéressantes à apprendre sur les mécanismes de la pensée critique. Aujourd'hui, les propositions de Thierry qui expliquent comment ça se passe derrière le voile sont devenues plutôt ridicules, sensationnalistes et faisant fuir des masses populaires. Il y a beaucoup trop d'informations sur la dépopulation, sur des chemtrails, sur le geoengineering et sur les projets mind control comme MKUltra, etc. Et c'est devenu juste des grandes raisons trop puissants qui fait que nous baissons nos bras devant un ennemi surpuissant et de se dire que la bataille est perdue d'avance. Le monde du complot est désormais rempli de faux personnages et de fausses témoignages, les profiteurs de l'extrême droite et les trolls d'Internet injectés dans les réseaux sociaux et payés par les multinationaux pour teindre certaines de nos bonnes idées avec une belle couche de ridicule ou de les associer à M. Donald Trump qui a largement gagné son élection en faisant revoter des complotistes qui ne croyaient plus dans le système démocratique. Finalement, Donald Trump est juste une continuation du même agenda que Obama, les Clinton et les Bush. C'est juste un changement de style. Même je dirais que Trump est une manifestation beaucoup plus honnête que ses précédents. Il n'essaie même pas de cacher le fait qu'il est un véritable connard. Par hasard, ces derniers 2 ans, le monde des complotistes et des chercheurs de la vérité vient de se faire éclater en morceaux par les sujets stupides et clivants. Alors, grande surprise, l'outil clivant est bien sûr celui préféré par notre ennemi mystérieux. Cet clivage surprenant est arrivé soudainement alors que les évidences concrètes pour soutenir notre version de l'histoire étaient en train de sortir et l'idée de nouveau paradigme était proche de son masse critique. Enfin bref, je vous épargne les détails. Maintenant, il suffit de dire qu'il y a un complot à l'intérieur du complot, mais ceci n'est pas du tout étonnant si nous vivons dans un univers fractal. L'autre problème avec le complot, qui est aussi un très bon complot qui le protège de l'extérieur. Les normopathes, donc ça c'est un mot qui désigne les gens qui sont pathologiquement normaux, les normopathes de nos jours ne sont pas capables de se poser des bonnes questions sur le choix de vie ou de regarder plus loin que le bout de leur nez grâce à un conditionnement social admirablement bien conçu. Je vais vous donner juste un exemple. Pour arriver à savoir que l'éducation nationale est une usine à drones, il faut d'abord avoir accepté la vérité que tu es une drone toi-même. Et puis, il faut accepter de désapprendre et de déconstruire tout ce que tu crois être dans ta vie afin de réapprendre et de se reconstruire basé sur les évidences qui nous entourent. Le système se protège lui-même par design en enlevant 3 choses clés de notre pattern éducatif. Numéro 1, c'est la pensée critique. Numéro 2, c'est l'introspection. Et numéro 3, c'est l'humilité. Ceci dit, le complotiste obscur est pire encore que le normopathe vis-à-vis la situation globale. Le normopathe peut au moins plaider une certaine innocence. Confronté à un complotiste acharné, le normopathe va répondre en traitant le complotiste d'être paranoïaque. Et cette accusation-là est en fait très juste, mais malheureusement, le normopathe ne sait pas à quel point qu'il a raison, donc je vais essayer d'expliquer cette subtilité aussi vite que je peux. Tous ces trous de lapin sont bons à descendre pour aller explorer d'autres possibilités, même les plus farfelues, mais il faut revenir dans la vraie vie de temps en temps pour essayer d'activement améliorer notre réalité avec les idées reçues dans nos recherches. Sinon, ça sert strictement à rien. Et ça veut dire aussi agir concrètement dans le plan physique et ne pas que de se faire de la masturbation d'esprit qui est la grande spécialité des gourous de la New Age. Si nous restons comme Alice trop longtemps avec la tête dans le trou de lapin, là dans le noir profond, cherchant la lumière exactement là où nul peut exister, on se laisse juste en position parfaite pour se faire enculer davantage par le système. Et les comparaisons avec Alice ne s'arrêtent pas là non plus, car au fond du dernier des derniers de tous ces trous de lapin, nous allons trouver le miroir, et le démon que nous chassons depuis si longtemps nous regarde avec nos propres yeux, et à partir de ce jour-là, les E avec une E majuscule commencent à disparaître, et nous reprenons contact avec notre propre
pouvoir créateur individuel, nous sortons de la matrice nous-mêmes pour se reconfigurer afin de se réinsérer dans le collectif sous nos propres termes et conditions afin d'améliorer ensemble le macrocosme. Le permaculteur et le complotiste ont le même fonctionnement de la pensée holistique. Ça, c'est de pouvoir trouver des liens entre les choses et de regarder l'ensemble des informations reçues ou perçues. Mais il y a une très très grande différence. En permaculture, c'est nous qui tisons la toile de la vie nous-mêmes, âme, corps et cerveau réunis avec la nature immédiatement autour de nous. Dans le complotisme, nous sommes prisonniers dans leur toile à eux, car nous le consommons comme nous consommons tout le reste. Le complot obscur nous rend immobiles comme un lapin entouré d'une phalanx de phares, car nous sommes immobilisés par le paranoïa. En permaculture, nous jonglons les lettres pour transformer le mot paranoïa et le remplacer avec panaroia. Alors, le paranoïa est attaché au paralysis, donc une immobilité de l'esprit, ou à parachute, chose qui empêche le chute, chose qui freine, ou au paranormal, chose qui est hors notre pouvoir de l'expliquer, immobilisant ou freinant notre capacité de comprendre. Et bien sûr, c'est nos prêtres en blouse blanche gentiment qui décident qui est normal et qui est paranormal. Inversement, dans le panaroia, nous sommes attachés plutôt au panorama, donc de voir tout autour de soi consciemment, au pan-continental, de prendre en compte l'ensemble de tout le continent, au panaché, qui est défini dans le dictionnaire comme étant composé d'une diversité de choses. On peut explorer le paranormal, la chose qui est autour du normal, et un jour peut-être faire du design social qui marche aussi dans le plan subtil. Il me semble bien qu'il y a des règles de fonctionnement de la dimension subtile et comment il est connecté directement à notre réalité apparente perçue par nos 5 sens, surtout en termes de la petite maladie qui est tout à fait évitable dans la plupart des cas si nous arrivons à écouter et exprimer nos émotions correctement. Avant de développer les solutions sociétales et même avant de s'adresser à son propre microcosme, je trouve ça très important que les bases philosophiques de chacun soient claires pour que ces paramètres soient pris en compte dans la conception de nos solutions collectives. Sinon, c'est un peu comme si nous partons sur une aventure dans le désert ayant nous équipés d'un très beau bateau. Le subtil est un travail de perception individuelle et ça doit être sacré pour et par chacun. Et chacun est là où il est, bien sûr. Il ne faut pas non plus que l'évolution spirituelle devienne un produit consommable ou une religion dogmatique imposable. Mais en partageant les informations ensemble avec des vrais gens dans la vraie vie et en cueillant les témoignages et les ressentis, il est plus qu'évident pour moi maintenant qu'il y a bien un chemin commun sur lequel nous marchons tous, mais il faudra essayer d'avancer un peu plus vite. Beaucoup de monde ressent la même chose, mais l'exprime légèrement différemment à chaque fois, et voilà la beauté de notre réalité. Un piano dont les cordes sont tous pareilles ne fait pas de musique, que des bruits à répétition. Mais n'oublions pas, tout ce que je vous raconte ici est juste ma version de la chose, perçue de là où je suis et d'où je viens. J'ai pas de certitude non plus, mais pour moi, il faut le dire, ça marche. Basé sur le fonctionnement d'un univers fractal, je m'occupe de ma microcosme comme je peux, et ici, dans ce cours de perma hybridé avec une critique sociale assez dure, j'essaie d'étudier et d'écrire comment je vois le macrocosme potentiel qui sera le produit des principes et les éthiques de la permaculture pratiquée au niveau planétaire. Le complotiste